Au fil des années, nous avons été témoins d'une transformation incroyable dans le domaine des véhicules aériens sans pilote, communément appelés drones. Les États-Unis, renommés pour leurs avancées technologiques et leur puissance militaire, ont constamment été à l'avant-garde de ce développement. À chaque année qui passe, ils ont élevé le niveau, laissant le monde stupéfait par leur capacité. Et aujourd'hui, ils sont sur le point de dévoiler un drone que nul adversaire n'aurait pu anticiper. L'anticipation entourant ce drone létal d'1 milliard de dollars est palpable, car il promet de révolutionner le paysage de la guerre moderne. Partout, les gens sont impatients de voir comment cette technologie de pointe façonnera l'avenir des conflits militaires. Rejoignez-nous alors que nous explorons tout ce que nous savons sur le drone létal d'1 milliard de dollars des États-Unis, auquel aucun ennemi n'est préparé. Le premier véhicule aérien sans pilote connu remonte à 1839 en Autriche. Il s'agissait initialement d'une expérience militaire où les Autrichiens utilisaient des ballons sans pilote pour attaquer Venise. Ces ballons étaient chargés d'explosifs et étaient destinés à cibler des emplacements stratégiques à Venise. Cependant, en raison de la technologie limitée de l'époque, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Beaucoup de ces ballons remplis d'explosifs ont fini par exploser en arrière, causant des dommages aux camps autrichiens, tandis que certains ont atteint leurs cibles prévues à Venise. Malgré sa nature innovante, cette technologie a été mise de côté en raison de son taux d'échec élevé après la guerre. En sautant plusieurs décennies en avant, la résurgence des aéronefs sans pilote a eu lieu après le volume réussi de Kitty Hawk par les frères Wright. Le Ruston Proctor Aerial Target est reconnu comme le premier UAV à aile et a été inspiré par les conceptions de Nikola Tesla. De manière intéressante, cet avion était contrôlé à l'aide de signaux radio, CE, qui est assez similaire à la façon dont nous opérons les drones modernes aujourd'hui. Comme les ballons explosifs autrichiens, l'Angleterre a développé l'avion cible aérien Ruston Proctor à des fins militaires, principalement pour contrer les zeppelins allemands. Les concepteurs de l'avion ont même vanté son efficacité contre les cibles au sol. Cependant, tout comme les ballons autrichiens, le Ruston Proctor Aerial Target a connu d'importants échecs, poussant les autorités britanniques à abandonner le projet. Ils sont même allés jusqu'à proclamer qu'il n'y avait pas d'avenir pour les UAV. Mais comme nous le savons aujourd'hui, ils ne pouvaient pas avoir plus tort. Maintenant, environ un siècle plus tard, vous trouverez des drones pratiquement partout. Les racines de cette technologie moderne de drones remontent à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre froide. Ces événements significatifs ont joué un rôle crucial dans le développement rapide et l'intégration des drones. Cependant, les drones étaient des outils militaires coûteux et inconsistants à l'époque, principalement utilisés de manière sporadique à des fins d'espionnage. Les États-Unis et la Russie soviétique les ont largement utilisés pour la surveillance pendant la guerre froide, bien que de nombreux documents de cette époque restent classifiés. Ce n'est qu'en 1982 que la guerre des drones a réellement pris de l'ampleur et est entrée dans le courant dominant. Israël était à l'avant-garde de la pionnière de son utilisation, utilisant cette technologie avec ses avions de chasse pour neutraliser efficacement la flotte aérienne syrienne avec des pertes minimales. Pendant le conflit, Israël a fortement compté sur les drones pour la surveillance des positions syriennes, la perturbation des systèmes radars syriens et comme leurre pour minimiser les pertes de leurs avions pilotés. Bien qu'une forme de technologie de drone existât avant cela, c'est au crédit de l'armée israélienne et des ingénieurs pour avoir optimisé son utilisation dans la guerre moderne et avoir mené des opérations réussies. Pour mettre l'impact d'Israël sur la technologie des drones en perspective, les États-Unis ont attribué des contrats de plusieurs dizaines de millions de dollars pour la technologie des drones, peu de temps après la fin de la guerre, déclenchant une nouvelle course aux armements dans la guerre moderne. Aujourd'hui, les drones servent à de nombreuses fonctions, mais leur rôle le plus largement reconnu et controversé est dans le domaine militaire, où ils sont utilisés pour la reconnaissance, la surveillance et les attaques ciblées. Depuis les événements tragiques des attaques terroristes du 11 septembre, les États-Unis, en particulier, ont considérablement intensifié leur utilisation de drones. Les véhicules sans pilote
sont principalement utilisés pour la surveillance dans des zones et des terrains trop dangereux pour que des troupes humaines puissent naviguer. Cependant, ils servent également d'armes et ont été attribués à l'élimination de militants présumés. Leur déploiement dans des conflits en cours et sur certains pays a suscité des débats éthiques, surtout lorsque des civils sont tués en raison de données défectueuses ou de leur proximité avec une cible désignée. Les États-Unis ont cependant développé cette technologie au fil des ans pour la rendre plus sûre pour les civils. De nos jours, les drones sont devenus l'arme de choix, car tout ce dont vous avez besoin est une télécommande, une cible et un plan, et vous pouvez faire basculer le cours de la bataille en votre faveur. Le General Atomics MQ-9 Reaper, bien que vieux, conserve toujours la distinction d'être le premier drone chasseur-tueur conçu spécifiquement pour une surveillance de longue endurance à haute altitude. C'est l'un des drones les plus redoutables jamais fabriqués. Selon l'US Air Force, son objectif est d'engager des cibles à temps avec une persistance inébranlable et une précision exceptionnelle, assurant la destruction ou l'incapacitation de ces cibles. Ce drone de 56,5 millions de dollars peut atteindre un plafond de service de 15 240 mètres et est équipé pour transporter 4 missiles AGM-114 Hellfire, des bombes guidées laser GBU, 12 Paveway 2 et plusieurs missiles IM-9 X-Block 2. Un autre drone puissant, le RQ-4, assume le rôle d'un drone de surveillance à haute altitude, principalement dédié à la collecte de renseignements au profit des forces américaines dans le cadre d'opérations militaires mondiales. Il a été conçu et construit par la société aérospatiale Northrop Grumman, effectuant son premier volume en février 1998. Il règne en tant que le plus grand drone dans l'arsenal américain. Avec la capacité de surveiller une étendue impressionnante de 100 000 km² chaque jour, ce drone nécessite un équipage composé d'un pilote d'éléments de lancement et de récupération, d'un pilote d'éléments de contrôle de mission et d'un opérateur de capteurs. Il dispose d'un plafond de service de 18 000 mètres et peut parcourir des distances allant jusqu'à 23 000 km. L'impact de ces drones, entre autres, est devenu apparent dans la guerre. Nous pouvons le voir dans le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine. La Russie possède la deuxième armée la plus puissante au monde, juste derrière les États-Unis. En revanche, l'Ukraine se classe autour du 30e rang mondial en termes de force militaire. Cependant, la tentative de la Russie de prendre le contrôle de son pays voisin, l'Ukraine, a été assez surprenante. Initialement, beaucoup s'attendaient à une prise de contrôle rapide et dominante. Pourtant, les liens de l'Ukraine avec les pays de l'OTAN et leur utilisation habile des drones ont créé une défense redoutable difficile à percer. Ils ont même infligé des coups importants à l'armée russe. Un moment décisif pourrait se profiler à l'horizon pour l'Ukraine, car il s'apprête à recevoir une livraison de l'un des drones armés les plus puissants jamais construits, connu sous le nom de Switchblade Kamikaze. Ce drone n'est pas un simple morceau de technologie et a orienté la guerre dans une direction surprenante. L'histoire du drone Switchblade remonte à sa conceptualisation par le commandement des opérations spéciales de l'US Air Force et à son développement ultérieur par l'armée américaine. Cette innovation est née du besoin de contrer les embuscades ennemies auxquelles faisaient face les troupes américaines en Afghanistan. Les tactiques de guerre traditionnelles du début et du milieu des années 2000 reposèrent fortement sur des aéronefs militaires pilotés, des troupes au sol et des engins lourds tels que des chars et de l'artillerie. Cependant, l'introduction des drones a révolutionné la guerre, abordant des problèmes tels que la planification précise et le timing des frappes aériennes, l'efficacité financière et la réduction des dommages collatéraux. Assembler ce drone est un processus unique qui prend moins de 5 minutes. Il implique un tube ressemblant à un petit mortier au sol. À l'aide du système de contrôle au sol, l'opérateur peut lancer le drone. Une fois dans les airs, les ailes du drone s'ouvrent et il se dirige vers la cible désignée, le tout sous le contrôle de l'opérateur. De plus, le drone est équipé d'une diffusion en direct, fournissant à l'opérateur une vue en temps réel de l'écran. Lorsque la menace est identifiée, le drone peut stationner au-dessus de la cible, attendant le moment parfait pour frapper. Une fois la cible stable et en position, le drone vole en direction et s'autodétruit, provoquant la destruction.
Ces drones Switchblade sont également souvent appelés munitions en attente, car ils stationnent au-dessus du champ de bataille, cherchant l'opportunité parfaite pour frapper. Aussi performant que soit le Switchblade, ce n'est même pas le meilleur drone américain. Le drone aérien sans pilote V-247 Vigilant révolutionnaire a également débuté comme une idée en 2016, mais a dévoilé son plein potentiel en 2023. Bell Helicopter s'est lancé dans une mission pour créer ce drone à rotor, basculant capable de gérer toutes les tâches des aéronefs traditionnels. Et à mesure que le développement progressait, leur vision s'élargissait. Initialement conçu pour être utilisé par le corps des Marines américains, le V-247 Vigilant a rapidement prouvé sa polyvalence, trouvant même une compatibilité avec les destroyers de classe Arleigh Burke de la Marine. Par conséquent, Bell a décidé de présenter une version plus compacte tout en maintenant la puissance et les capacités impressionnantes du modèle original. Le dévoilement de cette version compacte est attendu prochainement. La création par Bell du V-247 répondait à la demande croissante au sein de l'armée américaine pour un véhicule aérien sans pilote spécialisé. Cet avion peut offrir un soutien continu aux forces terrestres, tout en étant plus facile à stocker et à transporter. En fonction de la plage d'altitude et du poids, le drone Bell appartient aux catégories UAV Group 4 ou 5, alors que le groupe 4 peut peser jusqu'à 1320 livres et voler en dessous de 18 000 pieds. Le groupe 5 partage les mêmes limites de poids, mais opère à des altitudes plus élevées. Le nom V-247 signifie sa capacité à fournir un soutien 24H/24 et 7J7 en renseignement, surveillance et reconnaissance à une zone désignée à l'aide d'une équipe de 2 aéronefs. Bell a dévoilé un modèle à l'échelle 1/8 du drone en 2016, et bien que la société finance la phase de conception préliminaire, elle recherche activement un client, probablement le corps des Marines américains, pour parrainer les phases de conception ultérieures et intégrer des exigences spécifiques. Les capacités remarquables du V-247 découlent de l'incorporation de rotors basculants dans sa conception, lui permettant de décoller verticalement et de passer sans heurts à un volume rapide vers l'avant. Cet avantage le distingue des aéronefs à rotor conventionnels et des avions à voilure fixe. Bell a exploité les technologies de projets précédents tels que le V-22 Osprey, le V-280 Valor pour le programme Future Vertical Lift et le tiltrotor sans pilote HV-911 Eagle Eye abandonné en 2008. La polyvalence du drone lui permet d'accomplir diverses missions, de la guerre électronique au soutien persistant par le feu, en passant par l'alerte aérienne avancée et les missions de ravitaillement. Initialement conçu comme concurrent pour le programme du système aérien expérimental du groupe de travail aéromobile de l'US Marine, le V-247 devait fournir à l'unité expéditionnaire de la Marine son propre aéronef sans pilote pour des opérations diverses, notamment la reconnaissance aérienne, la guerre électronique, le soutien aérien offensif et l'utilité cargo. Cependant, les contraintes budgétaires du Congrès en 2020 ont eu un impact sur le programme. Cependant, le V-247 Vigilant est conçu pour des tâches lourdes. Avec un poids à vide de 16 000 livres, il peut transporter jusqu'à 13 000 livres de carburant, d'armes et de capteurs, atteignant un poids total de 29 000 livres. Cette capacité dépasse largement celle du MQ-9, un redoutable drone en soi. Une autre caractéristique qui distingue le Vigilant est sa puissance substantielle, générée par un seul moteur situé dans le fuselage, produisant plus de 5000 chevaux-vapeur de puissance. Avec une envergure de 65 pieds et des rotors basculants d'un diamètre de 30 pieds, il présente une queue en forme de V et un train d'atterrissage tricycle rétractable. Le Vigilant n'est pas seulement robuste, mais aussi agile, avec une vitesse de croisière de 290 miles par heure et une vitesse maximale de 350 miles par heure. Il peut atteindre un plafond de service de 25 000 pieds et a un rayon de combat de 520 miles, avec un temps en station variant de 11 à 15 heures, tout en transportant une charge utile de 600 livres. De plus, il peut parcourir jusqu'à 1600 miles pendant 17 heures sur du carburant interne et il est équipé de capacités de ravitaillement en volume. Le Vigilant est livré avec 3 soutes à charge utile interne,
une charge utile en ligne et la possibilité de transporter jusqu'à 2 pylônes sous les ailes de chaque côté pour diverses charges utiles, y compris du carburant supplémentaire, des systèmes radars, des modules lidar, des sonobuoys, la torpille Mark 50, les missiles AGM-114 Hellfire et les missiles air-sol conjoints. Avec tout se déroulant comme prévu, le V-247 est prêt à être opérationnel pour la production plus tard, en 2023. En 2022, Bell l'a modifié pour s'adapter aux navires de la marine en tant qu'aéronef de surveillance et de frappe. Un aspect critique de la conception était de s'assurer qu'il pouvait tenir dans le hangar d'un destroyer de classe R. Lake Burke, le rendant déployable sur n'importe quel navire de la marine capable d'accueillir des hélicoptères. Pour y parvenir, les ailes et les rotors tournent le long du fuselage de 37 pieds, s'alignant sur l'encombrement de l'hélicoptère UH-1I Venom. Cette conception permet à 2 vigilants compacts de s'insérer dans un seul avion de transport C-17 Globemaster III. Le drone est autonome et peut effectuer les mêmes tâches qu'un hélicoptère piloté, y compris s'insérer dans le même espace qu'un MH-60R. Le V-247 a maintenant subi des modifications pour répondre à l'effort de développement de la frappe maritime du Future Vertical Lift de la marine. Le poids du drone a été réduit à environ 28 000 livres pour correspondre aux exigences de la marine, et la capacité de carburant excédentaire a été retirée du fuselage. La portée des ailes, cependant, reste inchangée pour optimiser l'endurance et les performances de glisse de l'aéronef. L'armée américaine a également montré un intérêt pour des aéronefs sans pilote indépendant de la piste, intégrant potentiellement le V-247 dans des arrangements d'équipe homme-non-homme, où les pilotes d'hélicoptères peuvent contrôler des drones à proximité depuis leur cockpit à l'aide d'une liaison de données tactiques communes. Il y a même eu une course entre 2 concurrents solides pour créer un supercopter qui s'intégrera également au programme Future Vertical Lift. 6 équipes sont Sikorsky Boeing avec leur Defiant et Bell Helicopter Lockheed Martin avec leur V-280. Les 2 hélicoptères se préparent à leur premier vol l'année prochaine, marquant la dernière étape de la compétition pour remplacer le vénérable Black Hawk. Actuellement, le Black Hawk joue un rôle essentiel dans les opérations de l'armée américaine en tant que principal moyen de transport utilitaire et d'assaut aérien de taille moyenne. Cet hélicoptère à 2 moteurs dispose d'un rotor quadripale ainsi que d'un rotor de queue quadripale. En général, le UH-60A est piloté par un pilote, un copilote et un chef d'équipage. Notamment, les pales du rotor du Black Hawk sont renforcées de noyaux de titane, les rendant très résistantes aux tirs d'artillerie antiaérienne, même jusqu'à un calibre de 23 mm. De plus, ces pales sont équipées de capteurs de pression capables de détecter toute perte de pressurisation du rotor, ce qui pourrait indiquer des dommages ou des problèmes. Pour surpasser cela, l'entrée de Sikorsky Boeing, connue sous le nom de SB-1 Defiant, arbore une conception d'hélicoptère à rotor coaxial et une hélice propulsive. D'autre part, Bell Helicopter a conçu le V-280 Valor, qui est un avion à rotor basculant avancé s'inspirant de la technologie similaire à celle du Bell Boeing V-22 Osprey. Ce nouveau tiltrotor est plus petit, plus rapide et beaucoup plus manœuvrable que l'Osprey, affichant une vitesse maximale dépassant les 300 nœuds. Ces 2 prototypes d'aéronefs prendront vie dans le cadre du projet de démonstration technologique multirôle aérien, fournissant des informations pour le programme Future Vertical Lift de l'armée, comme mentionné. De plus, le programme FVL influencera le programme MH-XX de l'US Navy, qui vise à remplacer le MH-60 Seahawk. Bell a indiqué que leur participation pourrait potentiellement entrer en service dès 2024, avec la certitude que la technologie requise est déjà en place. Comme si le V-247 ne suffisait pas, l'armée de l'air vise toujours une importante allocation budgétaire, potentiellement dans la fourchette de plusieurs milliards d'euros, pour soutenir la recherche et la construction d'une importante flotte d'aéronefs sans pilote pilotés par des pilotes IA. Un avion notable dans cette gamme est le XQ-58A Valkyrie, qui pourrait devenir un acteur clé du programme d'aéronefs de combat collaboratif de l'armée de l'air. Le concept derrière le Valkyrie est intrigant.
Il est conçu pour fonctionner comme un ailier robotique aux côtés d'aéronefs pilotés par des humains. De cette manière, il peut fournir une couverture et naviguer efficacement, surtout dans des scénarios où un pilote humain pourrait rencontrer des défis. De plus, CES aéronefs conviennent bien aux missions à haut risque, où il est improbable qu'un pilote humain puisse revenir en toute sécurité. Selon le New York Times, le projet Valkyrie progresse dans la refonte de l'avenir du combat aérien. L'aéronef se prépare également à un test intrigant qui aura lieu plus tard cette année. Il participera à une simulation où il sera chargé de créer sa propre stratégie pour localiser et éliminer une cible dans le golfe du Mexique. Le Valkyrie possède des spécifications impressionnantes dans son arsenal. Il peut voler à une vitesse de croisière de 550 milles, atteindre une altitude opérationnelle de 45 000 pieds et couvrir une portée de 3 000 milles nautiques. De plus, diverses autres initiatives de recherche et développement en cours façonnent l'avenir de l'aviation. Pour soutenir ces efforts, il y a une estimation budgétaire sur la table, bien qu'elle n'ait pas encore reçu l'approbation du Congrès. Le plan prévoit 5,8 milliards d'euros de dépenses allouées sur 5 ans. Ces fonds sont réservés à la construction d'aéronefs de combat collaboratifs, y compris des systèmes comme le Valkyrie. Cette demande fait suite à plusieurs années de vols d'essai effectués par l'armée de l'air en utilisant la plateforme Valkyrie. Pendant ces vols, le véhicule a servi de liaison de données cruciale pour les F-22, F-35 et le programme Skyborg de l'armée de l'air. Skyborg est un système de pointe qui utilise l'intelligence artificielle pour contrôler des aéronefs sans pilote, marquant une avancée significative dans la technologie de l'aviation. Selon les informations du journal The Times, les attentes du Congrès indiquent une fourchette de coûts de 3 millions à 25 millions d'euros pour l'aéronef de combat collaboratif de l'armée de l'air. Le coût final dépendrait de la considération de CES aéronefs comme étant jetable, attritable ou exquis. Même à la fin supérieure de cette fourchette, cela reste significativement plus rentable par rapport aux aéronefs pilotés par des pilotes humains. Cependant, à l'heure actuelle, il n'y a pas eu d'autres commentaires de la part des représentants de l'armée de l'air et du département de la Défense. Kratos Defense, le fabricant du Valkyrie, s'abstient de commenter l'aéronef de combat collaboratif en raison de la nature classifiée du programme. Alors que l'initiative de l'armée de l'air visant à développer la famille de systèmes de domination aérienne de nouvelle génération a reçu un large soutien militaire, des préoccupations ont été soulevées par les défenseurs des droits de l'homme. Ils craignent que l'inclusion de machines de guerre sans pilote dans le plan puisse potentiellement nous conduire vers un avenir dystopique. Au-delà de ces craintes, ces armes pourraient apporter beaucoup plus à l'armée. Les aéronefs sans pilote, les aéronefs de levage vertical de nouvelle génération et le drone d'1 milliard de dollars se réuniraient pour pousser l'armée américaine au sommet de son jeu, assurant la sécurité. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes toujours ici, cliquez sur le lien apparaissant à l'écran pour regarder une autre vidéo intéressante de notre chaîne. À bientôt.